Bonjour à tous, ici Gwenola d'informaguide.fr. Je vous présente aujourd'hui un utilitaire que j'utilise au quotidien qui s'appelle KeePass et qui répond à la problématique de gestion des mots de passe, puisqu'on nous demande de plus en plus des mots de passe complexes, différents, il y a des gros risques de piratage, donc un petit utilitaire pour nous aider sera très pratique. Donc ça s'appelle KeePass, K-E-E comme une clé en anglais. Le site officiel est keepass.info. À ne pas confondre avec kipass.fr, ce site va peut-être proposer rapidement dans les moteurs de recherche, puisqu'en plus il est en français, mais le souci c'est quand on télécharge depuis ce site, l'antivirus nous met des alertes, donc on va rester sur le site officiel pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Donc KeePass, Password Safe. Dans le menu de gauche, vous avez la rubrique Download. Voilà, on va sélectionner l'installateur pour Windows dans sa dernière version, aujourd'hui en 2.45. Je lance le téléchargement. J'aurais pu tout à fait télécharger la version portable qui se situait juste à côté, afin d'utiliser le KeePass depuis une clé USB ou un disque externe. Je suis restée sur la version classique, je l'enregistre. Je vois que sur Firefox, le téléchargement se fait bien en haut à droite. Voilà. Donc le téléchargement du setup est fait. Maintenant, je vais aller dans la partie traduction, donc translation, juste sous le lien de download. Français, donc French, de Ronan Plantec. Et je vais prendre la version 2.45 qui correspond au setup qu'on vient déjà de télécharger. J'enregistre le fichier. Et voilà, les deux téléchargements sont prêts. Donc on va commencer par lancer le premier fichier téléchargé. Oui, le processus est en français. OK. Suivant, suivant. Je crée une icône sur le bureau. Suivant, installer. Je peux fermer Firefox. Et je vois que l'icône de KeePass est arrivée sur le bureau. Je ne vais pas l'exécuter pour le moment. Je souhaite d'abord placer le fichier de traduction au bon endroit. Donc on l'a téléchargé tout à l'heure, on va le retrouver dans notre session utilisateur, le dossier téléchargement. Et ici, le KeePass French, c'est un fichier compressé, un zip. Je vais faire extraire tout. Extraire. Voilà, donc là j'ai mon fichier. Je fais un clic droit, copier. Et je vais le placer dans le répertoire d'installation du KeePass. On va aller chercher le disque C, le dossier programme x86 ou programme Files. Et là, vous devriez trouver à la date du jour un dossier qui s'appelle KeePass Password Save 2 et un sous-répertoire Language. Il est vide. Je colle mon fichier. Je confirme. Voilà, donc mon fichier de langue est bien placé au bon endroit. Je lance KeePass. Et il me demande d'ouvrir. Ah oui, j'avais déjà un fichier de mots de passe sur mon ordinateur. Donc vous, par défaut, il va plutôt vous demander de créer une base de données. Donc en cliquant ici sur Nouveau, voilà, vous arrivez sur cette page. OK. Donc là, je crée mot de passe. Voilà, on est en train de créer notre première base. Donc il s'agit d'un coffre-fort qui va contenir tous vos identifiants et mots de passe. Il n'y aura plus qu'un seul mot de passe à retenir. Il s'agit du mot de passe maître ou la clé principale. Donc là, petit conseil, quand on veut créer un mot de passe sécurisé, on évite de mettre son nom, son prénom, ses initiales, son pseudo, toute information susceptible d'être présente sur les réseaux sociaux. Donc on évite aussi le prénom des enfants, du conjoint, les dates de naissance, le nom du chien, le lieu dit où vous habitez. On évite le numéro de département aussi. Voilà. Le mieux, c'est que pour vous, ce soit facile à retenir, mais que ces informations ne soient surtout pas publiques. Donc, ce qui peut aider en conseil mémotechnique, c'est par exemple, vous prenez une parole de chanson ou une citation, une phrase d'un film, et vous prenez chaque lettre, la première lettre, pardon, de chaque mot de cette phrase.
Par exemple, ici, je vais mettre je gère mes mots de passe comme un chef. Je gère mes mots de passe comme un chef. Je rajoute un point d'exclamation pour finir. Si je veux voir ce que j'ai écrit, je clique sur les 3 points. Et là, je vois le mot de passe s'afficher. Je gère mes mots de. Donc j'aime bien remplacer le 2 par le chiffre et le 1 aussi par le chiffre 1. Je gère mes mots de passe comme un chef. Voilà. D'après KeePass, ce mot de passe n'est pas suffisamment sécurisé puisqu'il ne fait que 10 caractères, il ne contient pas beaucoup de caractères spéciaux. Mais bon, si tous les mots de passe pouvaient être complexes comme celui-ci, ce serait déjà pas mal. Donc je fais OK. Donc il m'indique que le mot de passe est un peu faible, mais pour nous ça ira. Ensuite, il me demande si je veux imprimer une feuille de secours. Cette feuille serait une feuille, par exemple, à garder dans un coffre-fort pour pouvoir accéder au coffre-fort numérique, pour le coup. Donc là, je vais faire passer. Voilà, j'ai ma base de données qui est installée et j'ai quelques données d'exemple qui permettent voilà, de se lancer. Donc, on voit sur le côté gauche, ici, on a notre base, le nom de notre base. Après, nous avons des répertoires. On peut en fait créer plusieurs niveaux de répertoire. Par exemple, ici, je peux faire un clic droit sur mot de passe, ajouter un groupe. Donc là, je vais mettre personnel. Je vais en ajouter un deuxième que je vais appeler professionnel. Hop. Et je vais pouvoir créer aussi des sous-dossiers. Donc par exemple ici, hop, client 1, client 2, client 2, etc. Donc vous voyez, je vais vraiment pouvoir faire une arborescence comme je souhaite. Je peux même aller un peu plus loin dans la personnalisation et choisir une icône. Après, je peux déplacer aussi. Vous voyez, hop, je peux déplacer un répertoire dans un autre. Si je fais un clic droit sur le répertoire, je vois aussi que je peux réorganiser pour les monter ou les descendre dans l'arborescence. Donc voilà, on a créé notre première arborescence. Dans la partie droite, maintenant, nous allons créer nos identifiants. Donc par exemple, ici, dans personnel, je vais faire un clic droit dans la partie droite, ajouter une entrée. Hop, nom d'utilisateur, gonola-informaguide.fr. Je ne sais pas quel mot de passe choisir, en tout cas je sais que je le veux complexe. Et bien ça tombe bien, puisque KeePass m'en propose un, ici, qui évidemment correspond à grande qualité, avec 20 caractères. Si je veux l'afficher, je clique ici, et là je vois le mot de passe qu'il me propose. Je fais OK. Donc là j'ai bien créé mon premier identifiant. Donc j'ai un titre, le nom d'utilisateur, un mot de passe. Je peux aussi ajouter une URL, par exemple mettre gmail.com. Ainsi, quand je fais un clic droit, je pourrais après aller dans adresse URL et sélectionner un navigateur. Allez, un autre exemple, justement. Je refais, hop. Donc là, je mets l'adresse Gmail. Ici, je vais mettre guenola-informaguide@gmail.com. Bon, cette adresse n'existe pas, hein, mais... Et en mot de passe, je laisse celui qui m'a proposé. Et ici, je vais mettre, alors c'est account.google.com. OK. Donc si je fais un clic droit, maintenant je peux accéder à l'adresse URL. Je vais pouvoir l'ouvrir avec Firefox, avec Chrome, avec le navigateur que je souhaite utiliser. Donc là, je vais l'ouvrir avec Firefox. Et voilà, j'arrive sur l'adresse de Gmail. Je vais faire se connecter. Je reviens ici sur KeePass. Je vais faire un clic droit, copier le nom d'utilisateur. Suivant. Bon, l'adresse n'existe pas, mais suivant, il va me demander un mot de passe. Et là, je fais un clic droit, copier le mot de passe, et je vais venir le coller sur le navigateur. Alors, ça a un intérêt important. Déjà, ça nous fait gagner du temps, parce que si vous maîtrisez bien les raccourcis clavier, c'est rapide, vous n'avez plus à taper votre mot de passe.
Le mot de passe n'est pas enregistré dans le navigateur, donc c'est beaucoup plus sécurisé, puisque si votre compte venait à être piraté, on pourra accéder à des données de, de- de favoris et mots de passe saisis. Donc là, c'est plus sécurisé. Et surtout, il ne s'affiche pas à l'écran. Là, on voit des étoiles. Donc si vous avez un proche qui arrive, un collègue de travail qui arrive près de votre ordinateur et qui voit tous vos mots de passe, là, même si j'ai une vingtaine de mots de passe affichés, il ne verra que des étoiles. Idem pour un technicien qui prendrait la main à distance. Il ne pourrait pas voir les mots de passe en clair. Donc c'est vraiment très sécurisé. Et si je fais un clic droit copier le mot de passe, je vois en bas de mon écran que je dispose que de 12 secondes. Alors ça peut se régler aussi dans les paramètres du logiciel. Mais je dispose d'un temps limité pour faire ma copie. Ce qui est pratique aussi, parce que parfois on ne se rappelle plus qu'on a copié un élément et puis hop, on le colle alors que quelqu'un est à côté de nous. Donc là, dans ce cas précis, pareil, il ne peut pas avoir connaissance de ce mot de passe. Donc, ayant une activité informatique, souvent je prépare un fichier qui passe pour mes clients. Et après, je peux aller aussi dans Fichier, Exporter. Et je ne vais pas exporter l'intégralité de mon qui passe, mais juste un répertoire. Après, je peux aussi lui envoyer carrément le fichier complet, hein. Donc voilà, je vais pouvoir l'exporter. Et pour ceux qui ont déjà un fichier Excel qui réunit leur mot de passe et qui, bon, voilà, du coup, ils n'ont pas vraiment envie de tout ressaisir, on peut importer des fichiers. Donc on va pouvoir importer les fichiers qui passent, mais on va aussi pouvoir importer un fichier CSV, donc notamment un fichier Excel. Et on voit qu'il est aussi compatible avec d'autres gestionnaires de mots de passe, comme dans la liste ci-dessous, notamment Dashlane, LastPass. Vous allez pouvoir comme ça sélectionner et importer des bases préétablies. Donc voilà, après il y a d'autres possibilité aussi pour gérer ces mots de passe. Donc si je reviens sur une fiche utilisateur, modifier l'entrée. Ici, vous avez une icône qui est intéressante, qui est le générateur de mots de passe. Vous pouvez indiquer vos critères, puisque par défaut, il vous propose quand même un mot de passe très complexe de 20 caractères. Vous pouvez indiquer que vous en voulez 10, que vous voulez des caractères spéciaux, chiffres, minuscules, majuscules, et vous enregistrez ce profil. Donc là, vous dites que c'est pour vos mots de passe. OK. Et comme ça, quand vous voudrez générer un mot de passe, maintenant vous avez ici le profil que nous avons sélectionné. Hop, j'affiche. Et voilà, ça correspond bien, 10 caractères avec ce qu'on a demandé tout à l'heure. OK. Voilà, j'enregistre mon qui passe. Et au quotidien, quand je l'utilise, finalement, je l'ouvre presque en même temps que ma session et il reste ouvert en permanence. Comme ça, je fais des copier-coller et je ne me soucie plus des mots de passe tout en restant bien sécurisé. Voilà, si cet article vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne pour prendre connaissance des nouveaux tutos. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. À bientôt!